et en Inde, et les Ouïghours en Chine. Nous sentir aussi Ukrainiens, victimes de la guerre décrétée par Poutine. Nous sentir également Vietnamiens, tant meurtris et qui souffrent encore des effets de l'agent orange. Et bien sûr, nous sommes Kanaks, victimes du feu aux poudres allumé par Macron pour asseoir la colonisation française. Haïtiens également, soumis à une violence extrême, au chaos, mais aussi Cubains, victimes d'un blocus criminel. Soyons aussi toutes et tous de l'outre-mer, confrontés aux inégalités, à la vie chère et à la rareté de l'eau potable. Et si aujourd'hui nous sommes tous latino-américains, victimes de la violence des gangs et de plusieurs régimes autoritaires en Amérique latine, et aussi dans la peau des millions de réfugiés qui s'exilent pour survivre. Et enfin, nous sommes toutes et celles qui ne sont pas dans une situation de paix et que je n'ai pas citée tant la liste serait longue. Sur la politique des États-Unis et sur la politique de l'OTAN, Emmanuel Macron poursuit une politique de guerre, il poursuit une politique d'économie de guerre sous l'égide de l'Union européenne austéritaire. Une politique de paix, c'est pas simplement l'absence de guerre, mais c'est l'exercice de la paix dans le droit et la justice. Il n'y aura pas de paix sans justice ni droit. Une politique de paix, c'est faire respecter les résolutions de l'ONU, que les politiques de puissance dévitalisent sciemment. Une politique de paix, c'est reconnaître l'État de Palestine sur les frontières de 1967 aux côtés de l'État d'Israël. C'est décréter des sanctions contre le gouvernement suprémaciste d'extrême droite de Benyamin Netanyahou. La place de Netanyahou et des dirigeants du Hamas est devant la justice internationale. Une politique de paix, c'est un embargo sur les armes à destination de l'État d'Israël. Une politique de paix, c'est être aux côtés des peuples qui luttent pour la réalisation de leurs droits nationaux. Je pense au peuple kurde, je pense au peuple arménien notamment, je pense au peuple kanak. Une politique de paix, c'est rompre avec la politique du deux poids deux mesures, qui n'est autre que les nouveaux habits de l'impérialisme. Une politique de paix, c'est agir pour la sécurité collective des peuples, parce que la sécurité est indivisible. C'est agir en toute indépendance de l'OTAN, bras armé des États-Unis. Il faut rompre avec l'OTAN pour un cessez-le-feu en Ukraine, pour une refondation du système de sécurité collective européen sur la base de la Charte des Nations Unies, sur la base des principes de la déclaration de la conférence d'Helsinki. Une politique de paix, c'est reprendre les négociations pour un désarmement global et multilatéral. Il faut que la France signe le traité d'interdiction des armes nucléaires. Une politique de paix, c'est écouter les exigences des peuples du Sud global, qui s'élèvent pour un autre ordre du monde, un autre système financier mondial en rupture avec l'hégémonie du dollar, qui lutte pour une réforme des institutions internationales, une réforme de l'ONU pour prendre en compte les nouvelles réalités mondiales. Chers amis, renforçons les mobilisations pour la paix. Le monde est à un tournant dangereux. Ensemble, nous pouvons agir pour changer les rapports de force, pour une politique de sécurité mondiale, collective, de peuples souverains et associés. Je vous remercie. Pour la paix, avec une situation internationale qui a été décrite par mes prédécesseurs, je ne vais pas m'étendre, mais évidemment une situation au Moyen-Orient qui nous inquiète au plus haut point, avec une escalade, avec les récents développements qui donnent à voir un terrorisme d'État, avec une situation intenable qui s'aggrave. Nous devons exiger le cessez-le-feu, nous devons exiger le respect du droit international, nous devons exiger le retour des otages, la libération des otages et la reconnaissance de l'État de Palestine. Nous devons exiger des solutions diplomatiques partout. Évidemment, nous avons été également, en tant que syndicalistes, particulièrement solidaires de la population ukrainienne qui est soumise à une situation de guerre atroce, abominable et à des situations intenables. Et nous avons manifesté notre solidarité, il y a eu des convois internationaux effectivement. Évidemment, pour la FSU, qui est une fédération qui est majoritaire dans l'éducation, la préoccupation pour la paix, elle recoupe la préoccupation pour l'éducation. Comment ne pas avoir le cœur serré quand on voit une deuxième rentrée pour les enfants de Gaza, sans école,
au mieux sur des tas de ferraille toute la journée, au pire en train d'aller chercher les cadavres de leurs parents. C'est une situation abominable pour une population qui en plus avait mis un investissement considérable dans son éducation. Aujourd'hui, les écoles, les universités sont détruites. Et quand les écoles et les universités sont détruites, tout avenir d'une société est impossible. Alors, nous devons continuer à exiger la paix, le respect du droit international, un État pour la Palestine, une solution juste et durable pour toutes et tous. Et évidemment, nous n'oublions pas la situation au Congo, dans les autres pays du monde soumis à la guerre. Et donc, nous manifestons notre solidarité avec ce mouvement pour la paix. C'est toute l'année également que nous nous mobilisons. Nous devons continuer à le faire pour que cessent les injustices et pour qu'advienne la paix. Merci beaucoup.